Mahamadou Taher Touré, médecin de santé publique. Je dirige actuellement une organisation non gouvernementale internationale dénommée CIOD, qui est le Comité international pour l'aide d'urgence et de développement, qui travaille dans plusieurs pays en Afrique et qui se projette en dehors du continent pour ouvrir des bureaux en Asie et en Europe. Je suis originaire de Bintagougou, qui est actuellement un cercle. C'est un village en bordure du lac Faguébine. Chez nous, dans la culture, tout petit, c'est d'abord les grands-mamans, les parents qui t'apprennent les premiers sourates du Coran. Et c'est après que je suis allé à l'école traditionnelle dont on parle très souvent. J'ai fait le premier cycle à Bintagougou, le second cycle à Goundam, qui était le cercle qui couvre l'arrondissement de Bintagougou, puis le lycée à Bamako, au CG de Niarela, puis au lycée de Badla. Après le bac en terminale sciences exactes, je me suis retrouvé paradoxalement en médecine. Et c'est là, à la fin de mes études en tant que médecin, que commence la carrière professionnelle. J'étais d'abord médecin-chef de Koulikoro, de 80 à 88. Après 8 ans, 88, j'ai fait une option qui consiste à dire que je vais aller du côté de santé publique. Ainsi, je me suis retrouvé boursier de la francophonie, une bourse d'excellence au niveau de l'Université de Montréal. Un aspect qui m'a toujours intéressé dans ma vie, c'est la vie associative, je dirais la vie sociopolitique. C'est ainsi que depuis Moussa Traoré, je donnais à l'occasion ce que je pense, mes conseils. Pour avoir contribué à endiguer un choléra qui est venu par le bateau de Gao et empêcher que ça arrive, ça atteigne Bamako, sur des initiatives que même le ministère m'a dit de ne pas faire, mais je l'ai fait, j'ai pris le risque. J'ai empêché que Bamako soit touché. Moussa Traoré a demandé au docteur Ngolo, qui était ministre de la Santé, de me faire venir. On a échangé et je lui ai dit ma vision par rapport à la santé, et notamment à la santé publique, de par mon expérience de Koulikoro, qu'il a beaucoup apprécié. Et cet échange a continué. La vie de mon pays m'a toujours intéressé. Je dirais que ces deux aspects m'ont permis d'avoir une vision plus globale, l'aspect de mettre l'accent sur l'éducation et l'aspect de pouvoir servir dans plusieurs pays, faire le tour de l'Afrique, voire du monde, dans des congrès, m'a permis de bâtir une expérience. Mon grand-père, dans la photo est là, m'a dit « Petit-fils, la vie, il faut toujours continuer à travailler, il ne faut pas arrêter. » Et je l'interprète en disant « La vie est un vélo qu'il ne faut jamais cesser de pédaler. » J'ai opté pour diriger une ONG qui s'appelle le Comité international pour l'aide d'urgence et du développement. Et aujourd'hui, c'est une grande satisfaction. C'est un grand plaisir pour moi. Le conseil que je voudrais donner à ce groupe et à tous les groupes qui finissent les études, c'est de leur dire que c'est maintenant que la phase la plus importante de leur vie commence. Il y a un constat que j'ai fait très souvent dans nos pays. Les gens, ils sont formés, ils ont terminé les études, ils oublient la formation. Ils oublient complètement. Certes, le marché n'aide pas du travail parce qu'on a toujours l'esprit fonctionnaire, je vais être formé pour être recruté quelque part. Mais aussi, il y a un comportement qui fait qu'ils oublient complètement. J'ai fait souvent le test en arrivant dans des familles, demandant ceux qui sont sortis, qui sont là depuis 1 an ou 2 ans, qui ne travaillent pas. Ils demandent où sont vos anciens cahiers. Peut-être c'est déjà passé chez des cacahuètiers. Le premier conseil que je vais leur donner, gardez vos documents. C'est vos références. Le deuxième conseil que je leur donnerai, c'est que vous avez 2 options. Vous êtes parmi l'élite qui tout de suite ont une recherche pour pouvoir avoir du travail. Allez-y. Mais vous avez l'option de créer vous-même du travail. Nous en avons énormément de problèmes dans nos pays. Et le Mali ne fait pas exception. Et je peux le rassurer que pour celui qui se bat, celui qui a pris le temps de bien comprendre tout ce qu'il devait apprendre au niveau de l'école, et particulièrement dans cette formation qui forme des gens en technologie et en management, côté scientifique où c'est concret dont on a besoin d'eux, en finance, en marketing, en management des programmes, des projets, il ne leur manquera pas de choses à faire, sauf s'ils décident de baisser le bras. Il faut qu'ils se mettent, il faut qu'ils soient agressifs, que ce soit pour aller chercher du travail, que ce soit pour créer eux-mêmes travail. Et j'étais agréablement surpris la dernière fois qu'il y a des possibilités de faire des start-up au niveau de cette école-là. Ils doivent en profiter pour créer du travail. Et comme cela, ils vont créer eux-mêmes de l'emploi pour d'autres, ils vont créer de la richesse. Le rôle que doivent jouer ces jeunes aujourd'hui, c'est d'être les leaders pour la résolution des problèmes que connaissent notre société. J'invite les jeunes à prendre leur relais, à prendre l'initiative, à ne plus s'asseoir. Chaque jour, quand ils se réveillent, c'est de dire
qu'est-ce que j'ai planifié pour refaire et s'assurer qu'à la fin de la journée, ils ont posé quelque chose. Pas grave si ça n'a pas marché. On a appris de l'expérience, qui se réunissent pour discuter stratégie, pour discuter action de développement, pour discuter comment améliorer les conditions de vie pour eux-mêmes et pour leur communauté et pour le pays.